courir ensemble et c'est dans ce sens-là que j'aimerais ce matin vous inviter. Et à courir librement, il nous avait parlé de ces Grecs pour courir, ces sportifs grecs qui couraient nus, justement parce qu'ils n'avaient pas ces toges qui les empêchaient de courir. Alors je ne vous invite pas à courir nus, je vous rassure, mais débarrasser de tout ce qui nous retient. C'est ça l'idée, c'était ça l'idée de l'image. Et j'aimerais cette année vous inviter dans cette course avec Jésus et avec Dieu. Est-ce qu'on peut passer le PowerPoint? Et on va faire une petite série. Ah, c'est pas cela. C'est pas. C'est pas. Peut-être c'est des gens qui courent aussi. Ils sont en tenue. Non, c'est plutôt des policiers. Non, c'est le PowerPoint. Voilà. C'est pas moi, si jamais, sur l'image. Vous pensez bien. Voilà, je vous invite vraiment dans cette course ou dans cette marche, on pourrait dire. Marche avec Dieu, on peut aussi les deux, dans cette année 2025. Et j'aimerais vous proposer une série dans les futurs messages de différentes courses, de différentes manières de courir avec Dieu. Et je vous en donne le menu pour vous donner, réserver ces dates et venez pour ce menu. Voilà, courir avec Dieu. Donc on va commencer à courir. Et ce sera la première réflexion aujourd'hui avec humilité. Donc j'ai mis une petite image du chat, vous connaissez Philippe Geluc. Ça peut être un peu petit pour certains, mais il faut tout mettre sur un PowerPoint. Courir avec obéissance, ce sera une deuxième manière de courir qu'on verra ensemble. Donc vous en avez un autre. Il y aura aussi courir avec liberté, décharger de tout fardeau, tout ce qui nous retient. Il y aura courir aussi avec persévérance. Alors, je n'ai pas trouvé d'image pour liberté, mais voilà, persévérance. On voit le chat qui dit « les derniers mètres sont les plus durs ». C'est 1999,99. Voilà. Donc, c'est bien qu'on puisse commencer cette nouvelle année avec ce premier point, courir avec humilité. Je trouve que c'est un bon thème, l'orgueil et l'humilité, pour entamer une année. Et pour aller dans ce sens ce matin, dans le sens de cette thématique qui va se décliner, nous allons commencer pour les deux premières thématiques à parler d'un texte dans le livre des prophétiques de Michée. C'est un texte qui nous parle au chapitre 6 et au verset 8, qui nous invite à nous rappeler de ce que Dieu attend de nous. De ce que Dieu attend de nous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit. J'ai mis plusieurs traductions pour ces mots, pour que ça donne un sens plus complet. La justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je pense que c'est un texte qu'on connaît assez bien, c'est une perle. Dans ce livre du prophète Michée. Michée qui est un des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament, pas parce qu'il est petit en importance, mais parce que dans les prophètes de l'Ancien Testament, les livres prophétiques, il y a des prophètes qui ont plus parlé que d'autres. Donc il y a moins de chapitres pour Michée, donc c'est un petit prophète. Je pense que c'est des lectures que vous faites souvent, les petits prophètes, n'est-ce pas? Qui c'est qui a lu dernièrement un petit prophète? Je vous rassure, moi pas. Qui c'est qui a lu dernièrement un prophète? C'est lequel que vous avez lu dernièrement? Joël? Quoi? Joas? Non, Joël. Joas, c'est pas un petit prophète. C'est bien, c'est un bon exercice. Il y en a 12, on ne va pas les citer, parce que je risque de me tromper aussi. Voilà, ce n'est pas des textes qu'on lit souvent, les prophètes. Parce que ça, c'est un beau verset, mais je peux vous dire que ce qu'ils disent, parfois, c'est un petit peu dur à comprendre et c'est assez violent. Donc, je ne sais pas les textes qu'on lit premièrement d'un premier abord. Mais Michée, c'est un petit prophète dont, vous savez ce que c'est un prophète, donc dans l'Ancien Testament ou même encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Vous êtes d'accord? Il parle de la part de Dieu. C'est Dieu qui parle, en fait. Et bien sûr qu'un prophète, il annonce des choses à venir, ça fait partie aussi de ce qu'il fait,
Mais ce n'est pas seulement ce qu'il fait, un prophète. Un prophète, c'est Dieu qui te parle, en fait. Quelle est la parole de Dieu pour toi maintenant? Ce n'est pas toujours sur ton avenir aussi. C'est comment Dieu dit, comment Dieu parle au milieu de nous. Les prophètes, ce n'étaient pas des médiums. Les prophètes parlent, Dieu connaît l'avenir, donc des fois il révèle des choses sur l'avenir, mais d'abord il nous parle. C'est ça un prophète, parler de la part de Dieu. Et Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne voit pas comme nous. Dieu est différent de nous. On a chanté « Tu es saint ». Ça veut dire quoi, tu es saint? Tu es différent, tu es autre que nous. Alors on veut lui ressembler, on le connaît par l'écriture, mais parfois Dieu nous surprend dans comment il voit les choses et comment il fait les choses, comment il les dit aussi. Et Dieu est différent. Donc parfois on pense Dieu avec nos pensées, mais c'est faux. On pense Dieu à partir de notre façon de voir. Mais parfois c'est totalement faux. Et parfois on pense nous-mêmes comment on est, mais Dieu nous voit des fois pas comme cela. Et les prophètes, j'espère que vous aimez bien ma nouvelle voix. Et les prophètes, ils vont parler au peuple de Dieu, et ça va être assez dérangeant. Parce que parfois, on pense qu'on n'est pas si mal que ça aux yeux de Dieu. On fait ci, on fait ça, on est quand même bien. Mais les exigences de Dieu, des fois, non. Et Dieu va dire non, 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 non. Tu n'es pas aussi bien que ce que tu penses. Et les dirigeants d'Israël, à l'époque de Michée, ainsi que le peuple, pensaient que tout allait bien. Et cela venait parce qu'ils vivaient une certaine période de l'histoire d'Israël où il y avait une certaine prospérité. C'est-à-dire que le pays, suite aussi à le règne du roi Osias en 739 avant Jésus-Christ, qui était un règne long et stable, a apporté une certaine prospérité au peuple. Donc, ils étaient quand même dans le bien-être. Et ils pensaient que tout allait bien, quoi. On est béni, on a le temple, on a la loi, on a le Dieu d'Israël qui est le Dieu au-dessus de tous les autres nations qui ont des dieux païens, qui ne sont pas les vrais dieux. Donc on est bien, quoi. On est bien. Et on va voir que Dieu va dire non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va tellement pas qu'il va entrer en procès avec son peuple. Alors, tout le livre de Michée dit, il y a beaucoup de choses qui relèvent, qui ne vont pas dans le peuple d'Israël. Mais au chapitre 6, carrément, Dieu entre en procès avec son peuple. Je ne sais pas, déjà de vivre un procès, je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas facile. Vous êtes d'accord? Mais en plus d'être en procès avec Dieu, je ne sais pas quel avocat va vouloir vous défendre. Et on voit que Dieu va commencer à entrer avec son peuple. Et il va prendre comme témoin, au début du chapitre 6, si vous suivez, il va prendre comme témoin les collines, il va prendre la création, sa création. Il va prendre les montagnes, les collines comme témoins. Et le peuple, lui, ne se rend pas compte de la situation. Enfin oui, il voit qu'il y a un procès, il y a un échange en fait entre Dieu et son peuple, mais dans la réponse du peuple, il est comme aveuglé. Il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Il ne voit pas. Il se dit, je vais au temple, traduction 2025, je vais à l'église. J'offre des sacrifices, traduction 2025, je loue le Seigneur, je passe du temps avec lui. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Lui dit le peuple dans ce procès. Et le peuple va surenchérir. Ne voit pas justement dans ce surenchérissement, il ne voit pas sa situation. Et on va lire juste pour vous faire prendre conscience de cela, les versets qui précèdent le chapitre 8, juste les versets 6 à 7. On voit que ça commence au verset 6, c'est le peuple qui répond, mais finalement, avec quoi me présenterai devant l'Éternel, qui me fait un procès, m'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Et voilà la première chose qu'il dit, est-ce que je me présenterai avec des holocaustes et avec des veaux d'un an? Alors on peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Je traduis. Dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament,
il y en a beaucoup de sacrifices, et il y en a un qui est l'Holocauste. Et l'Holocauste, c'est le sacrifice pour le péché par excellence, et c'est un sacrifice où il ne reste rien, tout est consumé par le feu. Parce qu'il y a des sacrifices où on offrait, où on donnait les moins bonnes parties à Dieu, on voit l'amour de Dieu, et les meilleures parties étaient grillées et on pouvait les manger après le sacrifice. Vous voyez ? Donc en fait, il y avait des sacrifices où on récupérait pour nous de la viande, de la bonne viande. Et voilà qu'il dit que dans ce sacrifice-là, alors c'est une époque, voilà, dans le système sacrificiel de l'époque, qui n'a plus rien à voir aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait l'Holocauste où tout était brûlé pour Dieu. Donc quelque part, c'est le meilleur des sacrifices, on donne tout à Dieu. Il est plus excellent, entre guillemets, que les autres. Et donc qualitativement, il est meilleur. Deuxième chose, c'est le type d'animal qui est donné, c'est des veaux. Donc, il y avait toutes sortes d'animaux qu'on pouvait donner. Là, c'est des veaux. Et en fait, on pouvait donner en sacrifice des veaux même jusqu'à 7, je ne sais plus, c'est assez tôt. Je l'ai mis dans mes notes, jusqu'à 7 jours. Voilà, 7 jours. Donc, quelque part, on donne quelque chose de meilleure qualité. Donc, en fait, ce type de sacrifice-là, le surenchérissement du peuple face au procès que Dieu lui fait, c'est de dire, mais on va donner des sacrifices de meilleure qualité pour que Dieu soit OK, pour que Dieu agrée. Deuxième réponse du peuple. L'Éternel sera-t-il d'accord si on agréera-t-il, va-t-il accepter si on offre plus de sacrifices? Et là, c'est écrit des milliers de béliers et des myriades de torrents d'huile. C'est l'abondance. Maintenant, on n'est plus dans la qualité du sacrifice, mais dans la quantité. Voilà, donc le peuple essaie de se dire, mais peut-être qu'il faudrait offrir plus de sacrifices pour que Dieu soit OK avec notre situation. Traduction, plus de paroles, plus de prières, plus de jeûnes, faire plus pour Dieu. Est-ce que ça va suffire? On voit que Dieu va répondre non. Il n'y a pas de sacrifice assez grand en quantité et en qualité pour que Dieu puisse agréer. Alors du coup, on va passer encore un cran au-dessus. Donnerai-je pour mon crime mon premier-né, pour mon propre péché le fruit de mes entrailles? Waouh, là on a franchi une barrière là. On n'est plus dans les animaux, mais à offrir son enfant en sacrifice. Alors c'est très choquant, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était courant dans les nations païennes. C'est choquant pour nous en 2025, mais à cette époque-là, c'était normal. Ça faisait partie, les systèmes sacrificiels, et d'offrir à des dieux païens, c'était dans les autres nations, ça se faisait. Et encore pire, ça s'est fait avec le roi Ahaz, qui était le roi de l'époque de Michée. Le roi Ahaz a conduit le peuple d'Israël dans le péché, et il a amené à faire des choses. Il a réinstauré le culte de Baal, il a fait beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu, et il a fait passer ses enfants en sacrifice. Il a pris des traditions païennes, alors que Dieu a toujours dit non. Il ne veut pas ça. On voit dans Exode, il a dit, il y a le rachat du premier-né, dans Exode de mémoire 34, Lévitique 18, il y a le rachat du premier-né, mais Dieu n'a jamais demandé qu'on sacrifie un enfant pour lui. Et on le voit même dans l'histoire d'Abraham, on voit qu'il pourvoit pour pas que ça arrive. Donc on voit que dans cette surenchère, il commence à dire, mais est-ce qu'il faut que je fasse ça? Et il y a du mélange. Le peuple est tellement perdu dans sa relation avec Dieu qu'il a tellement aussi il a fait du mélange avec les traditions païennes. Et il se dit, mais peut-être qu'il faut que j'offre. Il ne se rend même pas compte que Dieu ne veut même pas qu'on offre un enfant premier-né. Mais il se dit, mais peut-être si j'offre cet enfant premier-né en sacrifice, ce sera encore un meilleur sacrifice pour Dieu. Ça, c'est du mélange, mes amis. Et parfois, le peuple de Dieu, on est comme ça. On veut donner des choses à Dieu, on veut répondre à Dieu, on veut faire plaisir à Dieu, déjà avec des choses que Dieu ne nous a pas demandées. Mais pire encore, on prend des choses qui sont dans la société, qui sont autour de nous, qui sont des choses que Dieu n'a pas demandées, que Dieu ne veut pas, et on le mélange avec notre foi. Et on veut l'offrir à Dieu. C'est un leurre. C'est un état d'aveuglement du peuple. Parce que la solution, ce n'est pas ce que Dieu leur demande au peuple. Le procès que Dieu fait au peuple, c'est qu'ils ne vivent pas en accord
dans leur vie de tous les jours. Il y a des injustices, il y a du mensonge dans le peuple. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le peuple. Il y a des gens qui ils se trompent entre eux dans les affaires. Ils trichent. Et Dieu dénonce tout cela dans tous les chapitres de Michée. Et c'est ça que Dieu demande au peuple. Il ne leur demande pas plus de sacrifices, plus de rites extérieurs. Il y a une sorte d'aveuglement, et cet aveuglement vient là parce qu'on n'a pas été vigilant, on a perdu la distance avec Dieu. Et ça peut nous arriver. Et c'est pour ça que je prends ce texte comme exemple de ce qui peut arriver au peuple de Dieu, et qui peut arriver à chacun de nous. Ce que Dieu va dire au travers de Michée, il va dire, mais tu sais ce que tu dois faire. Ce n'est pas tout ça que tu dois faire. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi. Quand il dit ô homme, c'est ô Adam, Dieu s'adresse à tout le peuple. Adam, c'est celui duquel a été tirée Ève. Tout a été tiré d'Adam. Homme, femme, enfant. Donc quand il dit ô Adam, il s'adresse à tout le peuple. Il s'adresse aux responsables qui ont une responsabilité dans tout ça, bien sûr, grande, mais à tout le peuple. Parce que dans le livre de Michée, tout le monde en prend pour son grade. Les responsables, mais aussi le peuple. Et il dit, on t'a fait, mais tu sais ce que tu dois faire. C'est pas ça tout ce que tu veux faire. Mais ce que tu dois faire, ce qui est bien, c'est que tu pratiques le droit, la justice, que tu aimes la loyauté, c'est la bienveillance, on y reviendra. On ne va pas aller sur ce plan, on ira dimanche le suivant, et que tu marches humblement avec ton Dieu. J'aimerais m'arrêter ce matin sur ce marcher humblement avec ton Dieu. Le peuple d'Israël est tellement aveuglé par le succès qu'il vit, une certaine prospérité matérielle, qu'il y a une sorte de fausse sécurité, une sorte de triomphalisme. Ça va bien. Et tout va bien, comme je disais, ils offrent des sacrifices au temple et ils ne voient pas qu'ils sont en danger. Qu'ils sont en danger. Vous savez, parfois, on aime Dieu, même on est croyant. La croyance populaire, il y a des gens qui sont croyants, même qui croient en Dieu, et ils se disent, j'ai la croix, là, j'ai acheté la croix, ou certains, c'est un saint. Voilà, il va me protéger. On a des croyances comme ça, et on pense que c'est ça qui va nous garder. J'ai pris cet exemple qui est un peu tout simple, tout gentil. Il y en a d'autres. Il y a des croyances comme ça qu'on a en tant que chrétien, et on pense que si on fait ça, une sorte de superstition chrétienne, et si on croit en ça, Dieu, ça va jouer. Mais on n'est pas à l'abri. Parce que ce que Dieu nous demande, on met notre confiance dans des choses que Dieu ne nous demande pas. Et le peuple d'Israël, ce principe, il traverse toute l'histoire de la Bible. On le voit même du temps de Jésus, où les pharisiens, qui étaient le gardien de la loi, qui étaient attachés à la loi, qui connaissaient la loi, on voit qu'ils combattent Jésus, les pharisiens. Et à un moment donné, ils veulent tuer Jésus parce que Jésus a ressuscité Lazare. Et ils se disent, mais il faut qu'on tue Jésus parce qu'il est en train de faire un soulèvement. Il y a plein de gens qui le suivent. Il est en train d'amener une sorte de révolution qui va, finalement, les Romains vont nous tomber dessus. Et il faut qu'on soit bien avec les Romains. Donc, il faut qu'on l'élimine. Et ils le disent même, vite, mettons la main sur Jésus après la résurrection de Lazare, parce qu'ils vont nous prendre le temple. Parce qu'ils mettent leur sécurité dans leur temple. Ils mettent la sécurité dans ce qu'ils ont reçu, dans ce qui est l'apparence, mais pas en Dieu. Et ils ne voient même pas que Jésus, c'est Dieu qui les visite. Une sorte de fausse sécurité et une sorte d'alliance aussi avec le monde romain de l'époque. Et on voit que ce sera terrible pour eux. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont quand même tout perdre. Parce qu'en rejetant Jésus, en rejetant la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? L'Empire romain, en l'an 70, est venu avec Titus et a rasé la ville de Jérusalem. Alors, il y a d'autres raisons qui ont fait cela, mais Jésus avait prophétisé cela. Vous me rejetez. Vous rejetez Jérusalem, Jérusalem. Il a prophétisé sur Jérusalem, Jésus.
Marcher humblement avec son Dieu. J'aimerais m'arrêter sur ça. Je reviendrai sur le droit et la justice la prochaine fois. L'aveuglement vient de notre orgueil. Parce qu'on pense à partir de nous et pas à partir de ce que Dieu dit dans sa parole. Je m'explique. Le péché d'Adam et Ève est d'abord un péché d'orgueil avant d'être un péché de rébellion contre Dieu. Parce que l'orgueil et la rébellion, ça marche ensemble. C'est-à-dire que Dieu avait dit, vous ne mangerez pas de cet arbre. Et Satan a dit, mais non, si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Donc il a flatté l'ego. Il est venu pour dire à Ève et à Adam aussi par extension, il est venu leur dire que finalement, ils seront comme des dieux. C'est-à-dire que, vous savez, si vous voulez gagner votre vie, soyez des professionnels de la flatterie. Ça marche toujours. Les gens aiment entendre des choses positives sur eux, aiment qu'on les valorise. D'ailleurs, c'est une technique des charlatans, on le sait. Voilà, c'est comme ça qu'ils le font. Et c'était la porte, l'orgueil, qui a amené quoi? La rébellion. Parce que ce qui s'est passé, c'est de dire « Oh, je serai comme des dieux, donc je vais prendre… » Donc, ils se sont rebellés en prenant de l'arbre. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, ils ont écouté la voix du serpent. Ça veut dire qu'ils se sont rebellés contre la volonté de Dieu. Ils sont entrés dans leur propre volonté. Vous voyez? L'orgueil et la rébellion marchent ensemble. C'est la porte ouverte à la rébellion, l'orgueil. Et c'est le premier des péchés. Ça ouvre la porte à d'autres péchés, à l'aveuglement. Ils ont été aveuglés, ils n'ont plus vu que Dieu était Dieu, ils ont cru qu'ils seraient Dieu. Ce qui est intéressant ici dans le texte que je vous lis, c'est que l'adverbe ici, humblement, porte en lui le sens d'être vigilant. L'humilité a quelque chose à voir avec la vigilance. Je m'explique. La racine ici, vous savez qu'en hébreu, les mots peuvent être ramenés à 3 lettres qui sont des racines verbales et qui donnent des verbes et des noms et des adverbes. Ici, la racine est une racine assez inhabituelle. Elle a été traduite par les sages juifs, les interprètes juifs, ce qu'on appelle les Targum. C'est une traduction en hébreu de l'Ancien Testament qui est un peu extense, où on rajoute des choses. Ils ont aussi traduit par la vigilance dans la marche. Marcher humblement avec son Dieu, c'est la vigilance dans la marche. Et on retrouve cette forme dans le proverbe, un psaume, le proverbe, pardon, on retrouve ce mot modeste, qui est justement le même mot. Il dit, quand vient la prétention, vient aussi le mépris. Ça, c'est l'orgueil. Hein. On a compris, on a mieux compris que tout le monde. Mais la sagesse est avec les modestes. On pourrait dire les humbles, suivant les traductions. Notre marche avec Dieu est une marche de vigilance. C'est ça l'humilité. C'est une marche d'attention. On pourrait être dans une fausse sécurité. Dieu est avec moi. Vous connaissez ce passage qui dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» On les cite, ces versets. Si Dieu est avec moi, je marche avec Dieu, je le connais, c'est mon ami, la grâce de Dieu est là. Et on pourrait être dans une fausse sécurité. Parce que finalement, on n'a plus rien à faire. Dieu fait tout. Et on le dit tout le temps. Dieu fait tout, Dieu fait son œuvre, etc. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme s'il n'y a plus rien à faire. Eh bien, c'est là qu'on est en danger. Parce que je commence à marcher les yeux fermés. Je commence à être tout excité de tout ce qui m'arrive. Et je suis moins attentif. Et ça, on est en danger. Je ne dis pas qu'on est en train de tomber. Je dis on est en danger. Marcher humblement avec Dieu. Déjà, la première chose, c'est de marcher avec Dieu. Ça, c'est la conversion. Et si quelqu'un ce matin ne connaît pas Dieu, n'est pas ami avec Dieu, c'est possible, mes amis. C'est possible de marcher avec Dieu. C'est possible que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, devienne votre ami. C'est possible d'entrer en relation avec lui. Vous imaginez déjà, c'est extraordinaire. Donc, si quelqu'un ce matin se dit « Je ne connais pas le Seigneur », venez à la fin, on va prier ensemble pour que vous le connaissiez personnellement, que vous ayez une relation avec lui. Et ça, c'est extraordinaire. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que
vous avez une relation avec lui. C'est parce que vous l'avez rencontré un jour, votre chemin a croisé celui de Dieu et vous vous êtes détourné de votre vie où c'est votre propre volonté et vous avez commencé à suivre Dieu, à marcher avec lui. Il est devenu votre ami. Et ça, c'est extraordinaire. On a quand même une chance extraordinaire, on marche avec Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas une fin à la conversion. La marche avec Dieu se doit d'être une marche vigilante. Parce que l'ennemi, il est malin, il est rusé. Et la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est dévoré. Et ça, il faut en être conscient dans notre marche avec Dieu. Combien de personnes ont commencé la course ou la marche, c'est égal, ont commencé cette course avec Dieu, mais à fond. Et avec les trompettes, avec éclat, se sont lancés dans cette course avec Dieu, ont eu des témoignages des fois extraordinaires, où certains grands ministères qui ont eu beaucoup de fruits dans leur vie. Combien? Pour ceux qui sont chrétiens depuis un moment, combien on peut en compter? Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose, on les a perdus. Ils ont disparu des écrans radars. Pouf, plus rien. Du monde évangélique ou des rencontres. Et après, on apprend qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ci. Ils ont comme été arrêtés. Combien? Combien de chrétiens, parfois, ne se sont pas arrêtés, mais carrément ont même abandonné la foi. Des gens qui ont témoigné, qui ont vu Dieu agir. Aujourd'hui, vous les retrouvez des années après, et on en a eu un témoignage cette semaine, on en parlait avec une équipe, avec 2-3 personnes, des personnes qui témoignaient et qui aujourd'hui, il ne faut pas leur parler de Dieu, hein, ils ne croient même plus que Dieu existe. Ils ont témoigné dans la rue, ils ont annoncé l'évangile. Ils ont abandonné. Comment on peut en arriver là? Il y a des gens qui ont vu des miracles, et aujourd'hui, ils ne croient même pas en Dieu. Je pose des vraies questions. Et parfois, c'est pas on a abandonné le Seigneur, mais on s'est juste arrêté dans la marche. Juste, on a buté sur une pierre qu'on n'a pas vue, on a buté sur une situation, quelque chose, et juste, dans cette marche-là, on est à l'arrêt. On n'avance plus. On n'avance plus. On aime toujours le Seigneur, mais on n'arrive plus. On n'arrive plus à avancer. Pourquoi? D'où ça vient? Alors, on ne sait pas de quoi sera fait l'année 2025. Et c'est pour ça que je me disais que c'est un bon message pour commencer l'année, dans notre marche avec Dieu cette année. Qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer au niveau mondial. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si vous savez ce qui va vous arriver. Je ne sais pas si les 180 000 personnes, je crois, ou 200 000 qui ont été déplacées à Los Angeles parce que leur maison brûlait, savaient qu'au 1er janvier, ils n'allaient plus avoir de maison. Et que même, ils ont tout perdu, tout, en fumée, en un instant. Alors heureusement, ils n'ont pas perdu leur vie. Il y en a qui ont perdu leur vie, malheureusement. Mais est-ce que ces gens savaient? Je ne pense pas. Nous ne maîtrisons pas nos vies. Nous ne maîtrisons encore moins le monde. Nous sommes le jouet de choses tellement fortes. Nous ne maîtrisons des fois pas notre passé, ce que nous avons reçu comme héritage, et qui des fois aussi nous tire, et peut être des portes qui peuvent aussi être compliquées. Nous ne maîtrisons pas, nous ne savons pas ce qui peut arriver cette année. Nous pouvons avoir fait une to-do list pour cette année, de résolutions, de choses, mais nous ne savons pas si nous allons y arriver. J'étais à un repas de famille pendant ces vacances, et quelqu'un me posait la question, Christian, es-tu heureux? Alors je lui ai dit oui. Alors du coup, ça ne suffisait pas forcément. Elle dit, mais pourquoi? Alors je lui ai dit, parce que, avec ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, je suis heureux de les choix que j'ai faits. Voilà, j'ai brossé plutôt sur mon passé finalement.
en lui disant, bah voilà, je suis content de ce que je vis, de ma famille, de mon ministère, des choix que j'ai faits. Voilà, on peut toujours en vouloir plus, mais je suis heureux de ne pas avoir de regrets, par exemple. Elle me dit, mais tu regardes sur ton passé pour parler de ton bonheur, alors que pour moi, ce serait de faire des projets, de dire, bah voilà, il faudrait, cette année, j'aimerais faire un marathon, faire ci, c'est ça qui me motive. Puis je l'ai regardé, j'ai dit, mais qui te dit que tu vas pouvoir faire ce que tu as prévu? Peut-être que tu sors, tu as un accident, tu es dans un fauteuil roulant pour le reste de ta vie, et ton marathon. Et si tu as basé ton bonheur là-dessus, c'est compliqué. C'était juste pour la petite boutade. Voilà. Faites des projets, hein. Je ne suis pas en train de vous dire pas faire de projets. Je ne vais pas vous plomber le moral. Mais l'idée que je veux accentuer, c'est on ne sait pas, on ne maîtrise pas en fait. Le seul qui maîtrise l'avenir, c'est Dieu. Le seul. Le seul qui connaît l'avenir, c'est Dieu. Donc sa volonté, elle est bonne, puisqu'il connaît l'avenir. Ce n'est pas notre volonté qui est bonne, parce qu'on ne maîtrise pas. C'est la volonté de Dieu. Le livre des Proverbes dit « Le cœur de l'être humain est rempli de projets, mais seul le projet de l'Éternel s'accomplit. » Amen. Amen. La volonté de Dieu est la seule certitude pour 2025. C'est pour ça que quand les gens me disaient « Bonne année », je disais que les plans de Dieu s'accomplissent pour votre vie, quand on m'écrivait. Parce que c'est la seule certitude que je peux vous dire pour cette année 2025. Je ne maîtrise pas. C'est paix et prospérité, ouais. Ben, c'est pas, surtout en ce moment, c'est un peu compliqué de le dire. Et la chose, notre rôle dans notre marche avec Dieu, c'est d'être vigilant, d'être humble, suffisamment humble pour nous calquer sur les projets de Dieu et pas sur nos projets. On fait tellement souvent nos projets sans Dieu, tellement souvent. Et après, ça ne marche pas et on s'étonne que ça n'aille pas. Soyons vigilants. Vous savez ce que c'est être vigilant? C'est observer, c'est être attentif. Le dictionnaire dit, la vigilance, c'est faire preuve d'une attention dévouée qui veille avec beaucoup de soin. Qu'est-ce qu'on peut être des fois triomphaliste, nous les chrétiens? De toute façon, moi j'ai l'impression qu'on verse toujours dans deux extrêmes en tant que chrétien. Soit on est triomphaliste, soit on est misérabiliste. Si on est dans le triomphalisme, c'est « Ouais, 2025, ça va être génial, Dieu est avec moi, le Seigneur de la terre marche avec moi, tout pied que foulera. » On lit tous les versets où on a des victoires incroyables. Dieu, il y a une sorte de prospérité spirituelle, matérielle. Dieu va me bénir, Dieu va ouvrir pour le meilleur travail. Voilà, ça peut être un accent qui peut être des fois accentué dans certains milieux. Mais on peut être dans l'autre extrême, dans le défaitisme, dans le misérabilisme. On a une telle crainte de Dieu qu'on n'ose rien lui demander. On n'a pas conscience qu'on est au bénéfice de la mort et de la résurrection de Jésus, alors qu'on n'a pas mérité. Et que les dons spirituels, l'autorité sont des cadeaux. Et qu'on n'a pas à les mériter, on a juste à les saisir. Et on a tellement peur de demander à Dieu qu'on attend juste, on ne veut pas faire de bêtises, donc je ne fais rien, je reste immobile. Surtout, je ne prends pas de risque, je ne veux pas déplaire à Dieu. Et on attend le paradis et on ne vit pas la vie que Dieu veut qu'on vive. On ne vit pas une vie prospère et victorieuse sur terre. Et ça, c'est aussi très accentué dans certains milieux. Le juste milieu, et c'est l'objet, vraiment, s'il faut retenir ça, c'est ça que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est de marcher avec Dieu. Cette autorité, cette puissance, il est avec nous, mais humblement, avec vigilance. On marche avec vigilance. Parce qu'à un moment donné, Dieu change le rythme dans la marche. Dieu, il marche plus vite. Alors, il faut qu'on marche plus vite. Des fois, Dieu marche plus doucement. Et il y a une image très intéressante que j'aimerais vous laisser. C'est une image d'un frère qui donne cette image. C'est que parfois, on marche avec Dieu, et Dieu, c'est une vieille personne. Vous savez qu'une vieille personne ne marche pas très vite. Ça dépend, parce qu'il y en a...
Gilbert, je ne suivrai pas en montagne, il va beaucoup plus vite que moi. Et Marlène. Voilà, donc il y en a qui marchent, donc une personne âgée marche doucement. Alors nous, on a tendance à marcher vite. Et on arrive devant une porte, et la porte est fermée, et je n'ai pas la clé. C'est qui a la clé? C'est Dieu. Il est derrière. Et il avance doucement. C'est la personne âgée. Et il s'arrête, il donne un bonbon aux enfants, il met la tête sur l'enfant, il discute avec les gens. Et nous, on est devant cette porte-là, et on commence à s'énerver. Mais Seigneur, mais c'est lui qui a la clé. Et cette porte, elle est fermée. Alors, tout ce qu'on a beau proclamer, tout ce qu'on veut, hein, la porte, elle ne va pas s'ouvrir. Il faut juste attendre que le Seigneur arrive. Et parfois, on est comme ça. On n'est pas très patient. Ce n'est pas une qualité propre à la nature humaine, la patience. L'humilité encore moins, et la vigilance aussi. Sinon, vous savez ce qui va se passer? Si on est trop déconnecté de la marche, du rite de Dieu, on entre dans l'orgueil et la rébellion vient. Oh, mais Seigneur, tu proclames ça dans ta parole, il ne se passe pas ça, comment ça se fait? On peut se le dire ça des fois. C'est-à-dire qu'on marche dans notre propre volonté et on sort de la volonté de Dieu, comme Adam et Ève. Quelle est la chose que Jésus a beaucoup dit à ses disciples, quelque chose qui revient souvent dans le Nouveau Testament? Il a dit beaucoup de choses, mais il y a une chose qui attire mon attention ce matin et j'aimerais terminer avec ça maintenant. Il leur a dit souvent, veillez et priez. Veillez et priez. Veiller, c'est la vigilance, on l'a dit, l'humilité. Prier, c'est cette communion avec Dieu. Rester en communion, rester dans sa volonté. Vous savez, la prière, ce n'est pas obtenir des choses. La prière, ça nous change. Des fois, on prie pour des choses et on n'obtient pas ce qu'on a prié. Par contre, on a été changé. On a changé notre regard. On se dit, mais en fait, j'ai plus besoin de ça. La prière, c'est ça aussi. Ça nous change. Parce qu'on devient plus à son image, on s'approche plus de lui, on comprend mieux les choses. On voit comment lui, il voit, et on se voit mieux comment on est réellement. Et la prière, veiller et prier. Je vous laisse 2 versets pour terminer. Jésus va dire à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Le mot tentation et épreuve, c'est le même mot ici. Parce que des fois, les épreuves, c'est des tentations qui nous amènent dans une rébellion avec Dieu. Ah, pourquoi je ne suis pas guéri? Ou pourquoi j'ai ci? Pourquoi il m'arrive ça? Et on peut tomber dans la rébellion. Et l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez la marche? On veut vivre des choses avec Dieu, mais soyons vigilants. La chair est faible. Et la prière ici est comme une victoire sur la chair, sur l'épreuve et la tentation. Ça nous donne de voir les obstacles et de les éviter dans notre marche avec Dieu. Et dernier verset. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie. Ça, c'est l'excès. On a tellement tout en Occident. Et par les soucis de la vie. Plus on a de matériel, plus on a de soucis, je peux vous dire. On a de choses à penser, la charge mentale, tout ce que vous voulez. Et que ce jour ne fonde sur vous comme à l'improviste, comme un filet, c'est le mot piège en grec, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Ici, c'est le contexte de la fin des temps. La prière comme force pour échapper au piège qui vient sur toute la terre. Personne n'y échappera. Ce n'est pas la quantité du sacrifice, ce n'est pas la qualité du sacrifice qui changera quelque chose, dans le livre de Michée, ni le prix en argent qu'on donnait pour le sacrifice. Je paye un sacrifice qui a plus d'argent. Seigneur, je te donne encore plus d'argent. Ce n'est pas ça qui va faire la différence et éviter les pièges dans ma vie, mais c'est de marcher avec vigilance, en sachant me remettre en question quand le Seigneur me parle et quand le Seigneur me montre quelque chose. Amen.
Je t'invite à la prière et Laurent, si tu veux venir juste. Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. L'homme n'a pas changé. L'homme est le même depuis la création jusqu'à maintenant. Mais toi, Seigneur, tu n'as pas changé aussi. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même Dieu, compatissant. Tu es le Dieu qui sait tout, qui voit tout et qui parle à ton peuple. Seigneur, ce matin, nous voulons nous courber, nous voulons maintenant nous mettre à ton écoute, Saint-Esprit. Je vous laisse juste quelques minutes, quelques secondes pour laisser descendre ces paroles. J'aimerais vous lire juste un verset. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie ou un mauvais chemin, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité.